Plusieurs fois dans ses interventions publiques, le chef de l'État nigérien insiste sur l'importance du bon usage de la mémoire. Vous savez, il y a un bon et un mauvais usage de la mémoire. Le président Tiani insiste sur le bon usage. Je commence par vous parler du mauvais usage de la mémoire. Le mauvais usage de la mémoire consiste à emmagasiner des informations, à entasser des informations non analysées qui finalement nous empêchent de penser. Parce qu'à un moment donné, on devient une espèce de perroquet. On tombe dans un défaut qu'on appelle le psittacisme et on se contente de reproduire aveuglément ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu et même pas nécessairement compris. Ça, c'est le mauvais usage de la mémoire. C'est ce qu'on appelle un par cœur sans cerveau. La mémoire par cœur sans cerveau. C'est-à-dire que la personne est capable de vous dire tout ce qu'elle a entendu, mais elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Et par là, elle n'est pas différente des perroquets qui sont tout naturellement capables de répéter toutes sortes de phrases, même très intelligentes, mais qui n'en comprennent rien. Ça, c'est le mauvais usage de la mémoire. Mais il y a un bon usage de la mémoire. Il consiste à toujours garder présent dans son esprit ce qu'on a appris d'important dans le passé. Je recommence. Qu'est-ce que c'est que le bon usage de la mémoire? Il consiste à toujours garder présent dans son esprit tout ce qu'on a appris de vrai, de juste et de profond et d'important dans le passé. Cela donne donc la lucidité et la vigilance. Voilà pourquoi le président Abdourahmane Tiani a insisté sur l'importance de l'esprit critique, le discernement. Car seule une mémoire qui discerne, une mémoire qui réfléchit, une mémoire qui analyse est une mémoire utile. Tout ce que le passé nous a appris de bon, d'essentiel et de grand ne doit pas être oublié. Le président Tiani a même à un moment donné une longue tirade pendant son interview, tirade pendant laquelle il explique l'importance du rappel, l'importance de la mémoire. Pourquoi le rappel sauve l'âme? Parce que celui qui ne se souvient pas de ce que le passé lui a enseigné ne peut pas affronter le présent et l'avenir. Le président Tiani utilise ici le concept de tétanisation. Celui qui ne sait pas utiliser les enseignements du passé ne peut pas vivre dans le présent et il ne peut pas préparer l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune échelle de comparaison. Il ne peut pas analyser, il ne peut pas comparer, il ne peut pas juger, il ne peut pas anticiper, puisque de toute façon, ce que le passé lui a appris, il l'a oublié. Donc, une des qualités d'une véritable citoyenne et d'un véritable citoyen, c'est d'entretenir en permanence la mémoire vigilante, la mémoire critique, pas la mauvaise mémoire, pas la mémoire automatique, pas la mémoire, perroquétique, mais la mémoire réfléchie. Tout ce que le passé m'a donné comme leçon doit me servir à affronter mon présent et mon avenir. Je dois me servir du rappel pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. La sagesse africaine ordinaire dit en ce sens, premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui est nyata. Que veut dire là ce proverbe de Nouchi ivoirien ordinaire? C'est que si quelque chose qui t'est arrivé dans le passé et dont tu as tiré des leçons dans le passé t'arrive encore sans que tu aies été capable de l'anticiper, cela prouve que tu es bête. C'est-à-dire que tu appartiens à la génération des perroquets, aux usagers de la mauvaise mémoire. Premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui est nyata. Qu'est-ce que c'est que le nyata? C'est l'homme qui est doté d'une mémoire de perroquet, mais qui ne possède pas la bonne mémoire, la mémoire vigilante et critique. Développons donc la bonne mémoire. Souvenons-nous de tous les enseignements, des souffrances personnelles, des expériences personnelles, positives ou négatives, que nous avons vécues dans le passé, tirons-en des leçons et que ces leçons augmentent la puissance de nos yeux. Premier élément de l'épistémologie, de la pédagogie politique du président Tiani, la mémoire. Maintenant, deuxième élément extrêmement important de sa pédagogie politique, sa manière d'enseigner et sa manière de faire la politique, c'est l'art de l'explication systématique. C'est-à-dire que quand le président Tiani vous présente une situation politique, il ne se contente pas de vous parler d'événements isolés, plus ou moins anecdotiques ou intéressants, d'événements fantaisistes, attractifs, flatteurs. Non. Il vous présente les événements en vous montrant le lien qu'il y a entre eux. C'est-à-dire qu'il vous montre le système de la situation. Il vous permet de connecter des faits que vous auriez pu regarder comme étant séparés. Il vous montre les liens entre les faits. L'explication doit être systématique, car toute explication qui néglige certains faits et qui est incapable de négliger certains faits n'est pas une explication rationnelle. Voilà pourquoi quand le président Tiani explique aux Nigériens ce qui se passe au Niger, il utilise sans cesse des références à ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Mali. Il peut même les amener à voir ce qui se passe en Iran. Il les amène à voir ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Amérique. Pourquoi? Pour les aider à développer l'esprit systématique, c'est-à-dire la vision en large. Deuxième élément. Si on veut penser la politique, on doit développer cette capacité d'établir des rapports entre des événements apparemment séparés, mais qui sont pourtant, de façon sous-jacente, de façon souterraine, en relation, en corrélation. L'explication systématique. Le président Tiani est fort en explication systématique. Et ça, c'est typiquement la conséquence de la formation des officiers supérieurs. Un officier supérieur correctement formé,
qui a donc fait les écoles d'état-major, un officier supérieur qui possède justement cette capacité de l'analyse de plan, de l'analyse de cartes, de l'analyse de situation, aura toujours cette capacité de coordonner des informations apparemment séparées et d'en dégager la logique d'ensemble. Ce qui lui permet à ce moment de concevoir sa stratégie, c'est-à-dire le mouvement d'ensemble de ses moyens de combat, mais en même temps la tactique, c'est-à-dire la mise en place de cette stratégie sur le terrain. Troisième qualité du pédagogue politique et militaire, général Abdourahmane Tiani, la projection, la vision projective. Ça veut dire quoi? C'est la capacité, à partir de l'analyse du passé et du présent, de voir l'avenir. Le président Tiani nous dit des choses qui nous permettent de voir ce qui n'est pas encore arrivé, mais qui va arriver. Voilà pourquoi c'est l'un des chefs d'État au taux de prédiction les plus élevés dans toute l'Afrique. Prenez ce qu'il nous a dit depuis 3 ans qu'il est au pouvoir et regardez le taux de réalisabilité de ce qu'il nous a dit. Prenez dans les différents domaines, le domaine sécuritaire militaire, ensuite dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine socio-culturel, dans le domaine géopolitique, prenez ce que cet homme-là nous a dit et examinez les événements dont il a parlé. Aucune de ces projections n'a été démentie par les faits. Aucune. Pourquoi? Mais parce que c'est un homme qui ne fait pas la politique pour les 2 ou 3 prochaines années. C'est un homme qui développe la capacité de faire la politique pour les 20, les 30, les 40, les 50 prochaines années. Le président Tiani s'efforce d'être ce chef d'État nigérien qui se sera efforcé de projeter son peuple en profondeur, projeter son peuple en profondeur dans le futur. Les analyses qu'il fait aujourd'hui ont pour but de préparer les Nigériens à agir efficacement quand lui ne sera plus. Il ne fait pas la politique pour sa génération. Il fait la politique par anticipation pour préparer le terrain à toutes les générations d'après sa génération. La vision. Un grand homme d'État fait de la politique pour que les générations suivantes aillent plus loin que nous. De la même façon qu'un grand professeur est celui qui forme ses élèves, ses étudiants, de telle façon que ceux-ci soient capables d'aller plus loin que lui. Les mauvais sont ceux qui forment de telle façon que ceux qu'ils ont formés soient jamais déformés, c'est-à-dire incapables de rivaliser avec eux, même d'aller plus loin. Imaginez un père qui aimerait que ses enfants restent éternellement des gamins. C'est exactement cela un mauvais maître. Un maître, un professeur, un enseignant, un leader qui aimerait que ses proches restent éternellement des médiocres est un mauvais leader. Malheureusement, c'est avec de tels mauvais leaders que l'Afrique a été rétablie. Abdourahmane Tiani, lui, il amène ceux qui marchent avec lui dans la vision. La vision. C'est-à-dire la capacité de transpercer le présent et de voir le futur, comme si le futur était présent, d'être déjà dans le futur. Ça, c'est une grande qualité, c'est un grand talent de dirigeant politique. Montrer le futur aussi. Car l'homme ordinaire que nous sommes, tous, a tendance à vivre dans la courte vue. L'homme ordinaire a tendance à vivre de ce qu'il voit, ici et maintenant. L'homme ordinaire a tendance à se décourager quand il s'agit de penser ce qui n'est plus le passé et ce qui n'est pas encore le futur. L'homme ordinaire a beaucoup de mal avec tout ça. Il ne se projette pas. La maxime de l'homme ordinaire, c'est mangeons, buvons, car demain nous allons mourir. Or, le leader politique, l'homme d'État, c'est le visionnaire. C'est celui qui transporte les siens, non pas dans la fiction, mais dans la réalité projetée, désirée. Et il les amène à se battre pour incarner et matérialiser cette réalité. La 4e caractéristique de la pédagogie politique du président Abdourahmane Tiani, l'art du détail décisif. Non, ce monsieur est fort. L'art du détail décisif. Le président Abdourahmane Tiani connaît cette anecdote qui dit, et pour le militaire officier supérieur qu'il est, c'est une anecdote extrêmement importante. Le diable est dans les détails. Il y a une scène qui est racontée dans la Bible chrétienne, dans la Bible juive. Une scène qui parle d'un général assyrien qui était extrêmement très prétentieux. Il était trop sûr de lui-même. Il gagnait des batailles, il gagnait des guerres, et tout ça lui était monté à la tête. Il se croyait invincible. Et la maxime qui dit que le diable se cache dans les détails allait coûter cher à Sénachérib qui ne l'avait pas respecté. Un jour qu'il était en train d'assiéger une ville, il commit l'erreur de se rapprocher de trop de la muraille de cette ville. Or, à l'époque, les guerres étaient des guerres de siège. L'armée assaillante encerclait une ville, affamait la ville, contrôlait les entrées et les sorties, et au moment où l'armée défenseur ou défendant de la ville était affaiblie, l'armée assaillante défonçait les portes, balançait des flammes, balançait des boulets de canon ou de pierre, de catapultes, à la manière d'Archimède, puis elle finissait par entrer dans la ville, par la mettre à feu et à sang, par la mettre à sac en s'emparant des richesses, et notamment des femmes et des esclaves, qu'elle emportait comme butin dans son royaume ou dans sa cité.
dans le cas du général Sénachérib, qui avait oublié ce principe fondamental qui dit que le diable se cache dans les détails, je vous disais donc qu'il se rapprocha un peu trop de la muraille. Or, par une des fenêtres de la muraille, donnant dans la résidence d'une femme qui s'efforçait d'aider l'armée de la cité à défendre la ville, et il y a une femme qui tenait en main une meule, une pierre à écraser le grain. Et elle calcula exactement, à partir de sa fenêtre, qui était peut-être à une hauteur de 100 ou 150 mètres, elle calcula parfaitement la tête du général Sénachérib. Et elle laissa tomber sa meule, la pierre avec laquelle on écrase le grain. Elle laissa tomber cette meule du haut de la muraille, pile poil sur la tête du tout-puissant général Sénachérib. Et elle lui fracassa le crâne. Sénachérib, dit-on, avait tellement honte quand il a vu, en s'écroulant, que c'est cette femme-là, au sommet de la muraille, qui avait réussi à l'atteindre. Il avait tellement honte qu'il demanda au porteur d'armes qui était à ses côtés, à son aide de camp, de l'achever par les armes qu'il portait pour qu'il ne soit pas dit dans l'histoire plus tard que le grand général Sénachérib fut tué par une femme. Mais malheureusement, les mouchards étaient là et toute cette histoire tomba dans la Bible. Jusqu'aujourd'hui, on sait que le tout-puissant, grand général Sénachérib, c'est une simple femme dans une ville avec une pierre à écraser le moulin qu'il avait éliminé. Le président Tiani, en officier supérieur, connaît cette règle. Le diable se cache dans les détails. Donc, il y a des détails qui sont d'une importance capitale et le président Tiani a une mémoire du détail impressionnante. Impressionnante. Quand il se met à vous restituer les actions d'un personnage, vous voyez le personnage devant vous. Quand il vous restitue la topographie, un espace où se déploie une action, vous voyez l'espace dont il parle. Quand il vous décrit le comportement de l'individu, vous voyez le comportement en question. Pourquoi? Parce que c'est un fin observateur. Avant de parler, il observe beaucoup. Il note beaucoup. Enfin, cinquième caractéristique du président Abdourahmane Tiani dans sa méthodologie, dans son épistémologie, dans son art d'enseigner la politique, il privilégie l'érudition multidimensionnelle, c'est-à-dire la connaissance tout entière. La connaissance traditionnelle, au sens de la connaissance de nos ancêtres, la connaissance religieuse, au sens de la connaissance de l'histoire religieuse de son terroir, rappelant les 1400 ans d'années d'islam du territoire nigérien, sur le fond des 10 000 ans d'histoire d'évolution, la connaissance de tout ce qui est africain dans toutes les dimensions. Et lors de cette interview, le président Abdourahmane Tiani a fait référence à l'auteur le plus important en matière de connaissance de l'histoire classique de la civilisation africaine. Il a demandé aux Nigériennes et aux Nigériens, aux Africaines et aux Africains et à tous les sceptiques du monde entier, qui ne savent pas que la civilisation négro-africaine est la première civilisation du monde et celle qui a inspiré toutes les autres. Que nous, les Africains, nous faisions la politique, l'économie, les mathématiques, la technique, l'art. Il a demandé à ceux qui en doutent de lire, de se cultiver. Et il leur a donné une référence, la référence des références. Le grand maître des humanités africaines, c'est le professeur Cheikh Anta Diop. Voici son maître ouvrage de 1954, Nation, nègre et culture. Tout Africain, toute Africaine qui, dans ce monde, veut prétendre parler de la civilisation africaine, doit aller à l'école du grand maître. Le grand maître des humanités africaines, Cheikh Anta Diop, a été évoqué nommément par le président, Abdourahmane Tiani. Il est l'auteur de Nation, nègre et culture, de plusieurs autres ouvrages comme celui-ci aussi, Civilisation ou barbarie. Civilisation ou barbarie. Le président Tiani, à contre-courant de la mentalité d'une certaine jeunesse africaine à qui on a dit qu'on ne mange pas papier, demande aux Africains de manger le papier, de manger le livre. Il nous appelle à la mendication de la parole. Il nous appelle à l'érudition. Lisez, instruisez-vous, développez votre esprit critique. Ne vous en laissez pas compter, ne vous laissez pas impressionner par les intellectuels des autres civilisations. Africains de toutes les générations. L'école, c'est la vie. La vie, c'est l'école. On apprend au village, on apprend en ville, on apprend en voyage. On apprend à tous les âges de la vie. Gare à toi, Africain ou Africain, qui déteste la connaissance. Gare à toi qui déteste les livres. Gare à toi qui passe ton temps à scroller sur ton téléphone et qui est incapable de te cultiver fondamentalement. Tu es un danger pour toi. Tu es un danger pour ton pays. Tu es un danger pour l'Afrique. Tu es un danger pour le monde. Voilà ce qu'a dit le président Abdourahmane Tiani. Lisez, instruisez-vous. N'attendez pas que quelqu'un vous demande d'apprendre. Imposez-vous d'apprendre, parce que si tous nous nous imposons d'apprendre, nous allons élever collectivement le niveau de conscience de notre continent. Et nous serons irréductibles, indomptables, parce que nous aurons une conscience spirituelle, intellectuelle, puissante. L'un des secrets par lesquels les Iraniens sont en train de battre les Américains, de battre les sionistes israéliens,
c'est l'éducation de toute une génération d'Iraniens. L'Iran, rien que l'Iran, possède plus d'ingénieurs que la France et l'Allemagne réunis. L'un des secrets de la puissance de l'Iran, c'est l'investissement dans la formation de sa jeunesse. C'est grâce aux ingénieurs iraniens que la technologie militaire iranienne est en train d'humilier le géant Yankee. Le président Tiani il nous adjure. Il nous demande de ne pas laisser triompher parmi nous la paresse intellectuelle, la faiblesse intellectuelle, la haine des bons livres, la haine de l'étude, la haine de l'école. Car une bonne partie de la société africaine aujourd'hui est mentalement pourrie par la quête du gain facile, l'envie des choses brillantes, clinquantes et trébuchantes de la vie, sans passer par le mérite de la connaissance, le mérite du travail, le mérite de la création, le mérite de l'invention. Voilà les 5 points fondamentaux de la pédagogie politique du président Tiani dont je voulais vous parler en première partie de cette conférence. Sans plus tarder, abordons maintenant la deuxième partie de cette conférence. Là, nous allons nous intéresser aux matières de la conférence. Qu'est-ce qui m'a touché dans ce que le président Tiani a dit aux journalistes Abdoulaye Tiemoro et au monde entier lors de cette interview du 25 juillet 2026. Premièrement, il est revenu sur l'attaque de l'aéroport de Niamey le 18 juin 2026. Parce que le journaliste Abdoulaye Tiemoro, rapportant là une opinion qui est très répandue au Niger et en Afrique, a voulu faire valoir que les attaques répétées contre l'aéroport de Niamey sont le signe d'une défaillance systématique des forces de défense et de sécurité du Niger, des forces armées nigériennes. Le journaliste Abdoulaye Tiemoro s'est fait porteur d'une critique qu'on entend dans la population. Comment ça se fait que notre aéroport a déjà été attaqué par ces terroristes et maintenant ça recommence? Pourquoi ça recommence? Il faudrait bien qu'à un moment donné, le président Abdourahmane Tiani reconnaisse qu'il n'a pas été capable d'empêcher cela et que quelque part, nos forces armées nationales du Niger sont défaillantes. C'est l'implicite de la question du journaliste Abdoulaye Tiemoro qui tient à exprimer les idées qui circulent dans la société. Je le salue ici pour ce courage. Mais le président Tiani a procédé à une démonstration pour répondre à cette question. D'abord, il a fait remarquer au journaliste Abdoulaye Tiemoro que contrairement à ce que cette rumeur, cette opinion critique veut laisser entendre, la capitale nigérienne n'est pas la capitale la plus attaquée par les terroristes au monde. Il a donné une échelle de comparaison, c'est le cas de la capitale française, Paris. Il a rappelé que sur une période qui va mettons entre 2010 et 2013, Paris a connu une centaine d'attaques terroristes. 100 attaques terroristes. Paris et la France ont connu une centaine d'attaques terroristes. Si on procédait à une comparaison absolue entre Niamey, la capitale du Niger, et Paris, on dirait sans discussion que la capitale de la République française a connu plus d'attentats terroristes que la capitale de la République du Niger. La démonstration faite par le général président Abdourahmane Tiani est imparable. Elle consiste à dire que le terrorisme ne sévit pas uniquement en Afrique. Et même, il ne sévit pas nécessairement dans une proportion comparable à la manière dont il sévit en Occident. Niamey, par exemple, a connu moins d'attentats terroristes que Paris. Ça, c'est scientifiquement vrai. Vous pouvez aller tout de suite sur Google. Vous dites, donnez-moi la liste des attentats terroristes connus par la capitale française. Ensuite, donnez-moi la liste des attentats terroristes connus par la capitale nigérienne. Vous verrez que la capitale française a plus été frappée par les terroristes que la capitale nigérienne. Il s'ensuit alors quoi? Qui a poussé le ridicule jusqu'à dire que l'armée française était nulle, que les services de sécurité français étaient complètement nuls, que Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, tous ces gens qui étaient au pouvoir quand il y a eu les attentats terroristes en France, que tous ces gens-là ne valaient rien. Qui a poussé le ridicule jusqu'à le dire? Personne. Mais pourtant, il suffit qu'il y ait 2 attaques terroristes à l'aéroport de Niamey pour qu'il y ait des gens qui écrivent que l'État nigérien, le CNSP, le président Abdourahmane Tiani, tout ce monde-là ne vaut rien. Vous voyez bien ce qu'il y a comme implicite dans ce jugement de 2 poids 2 mesures. Quand la France subit un maximum d'attaques terroristes, on ne remet pas en cause l'État et l'armée française. On ne remet pas en cause l'État français et l'armée française. Mais quand c'est le Niger qui subit quelques attaques terroristes, on remet en cause l'État et l'armée nigérienne. Pourquoi? Parce qu'en réalité, que ce soit parmi les Africains ou parmi les Occidentaux, le mépris envers l'Afrique préside à toutes les analyses. On part du principe que ce qui est vrai en France n'est pas vrai en Afrique. Une défaillance française ne vaut pas la remise en cause de l'État et de l'armée française. Mais une défaillance africaine signifie la remise en cause de l'État et de l'armée parce qu'on part du principe que les Africains seraient inférieurs aux Français, inférieurs aux Occidentaux. Et que forcément, si quelque chose leur arrive, c'est parce qu'ils sont inférieurs. Dites-moi,
depuis qu'il y a des attentats terroristes en Afrique, est-ce qu'il y en a un seul qui est frappé une capitale africaine, comme l'attentat du World Trade Center, qui a frappé la grande métropole américaine de New York le 11 septembre 2001? Est-ce que vous connaissez depuis qu'il y a le terrorisme ici au monde, une grande ville africaine qui a été frappée comme New York? On dénombre plus de 4000 morts. Plus de 4000 morts lors de l'attaque des 2 tours. C'est déjà arrivé, un attentat terroriste de l'ampleur de celui qu'ils ont eu à New York. Pourtant, personne n'a dit que l'État américain s'était effondré. Personne n'a dit qu'il fallait jeter à la poubelle le FBI, la CIA, qu'il fallait jeter à la poubelle tout le commandement de l'armée. Personne ne l'a dit. Donc le président Tiani montre l'inanité de cette explication ayant pour but nécessairement d'incriminer, de minorer ou de mépriser les forces armées nigériennes, les forces de défense et de sécurité du Niger qui font un travail remarquable et qui consentent des sacrifices immenses.